j'évoquais le cas de ce qui s'est passé à Firminy, dans la Loire, des voitures de police brûlées, à 48 heures de décalage, certaines dans la nuit de samedi et dimanche, puis ensuite mardi matin. Il y a 3 mineurs, dont une jeune fille qui avait été placée en garde à vue mardi matin. Ils avaient été interpellés 20 minutes après le dernier incendie de véhicules de police. Ils ont été remis en liberté. L'un d'entre eux, qui avait déjà eu affaire à la justice pour vol aggravé, n'était pas connu pour des affaires de stupéfiants. Absolument. En tout cas, l'enquête doit le dire désormais, Jean-Claude. Non, mais là, on est passé en fait de la menace terroriste compliquée, tu le disais, aux violences urbaines, à la voyoucratie, je dirais, à laquelle on a affaire tous les jours. L'un des objets nouveaux, semble-t-il, les objectifs, c'est de brûler les voitures de police devant les commissariats. Ça continue de se dégrader et... Bon, à part Darmanin qui en parle et qui se bat, je continue, et je répète ça tous les jours, et tant pis, que nous avons besoin, nous avons nécessité d'entendre un discours globalisant sur ce qui est en train d'arriver à ce pays, notamment dans les quartiers difficiles, mais pas seulement. Et je pense que ce serait utile. On a une campagne électorale avec une élection au mois d'avril qui devrait, en principe, servir à ça. Et je trouve que ce discours-là, alors peut-être le président ce soir en dira-t-il un mot, espérons-le, mais je passe mes soirées à répéter que le garde des Sceaux ne dit rien sur une situation qui est extraordinairement préoccupante et qui le concerne ô combien. On va parler de la justice dans un instant. Voilà, on va en parler peut-être, mais je trouve cette situation en effet qui est... Et quand la menace terroriste, Darmanin a raison de nous mettre en garde, mais hiérarchiser la menace n'est pas chose facile, tu le disais. Entre le terrorisme, entre guillemets, endogène, où le gars prend un couteau ou deux et peut faire des dégâts terribles dans une maison, sur une terrasse ou ailleurs, et puis l'organisation qu'on a hélas connue avec Al-Qaïda et d'autres, avec un Proche-Orient qui continue d'être dévasté, qui n'est pas prêt de se remettre sur les jambes, avec un pays maintenant qui peut accueillir toutes les opérations, même si Al-Qaïda et les talibans, c'est pas le grand amour, il y a quand même maintenant, après le départ des Américains, une capacité aux forces terroristes de s'organiser et peut-être de nous menacer. Et là où tu as raison, c'est qu'on est en première ligne. L'affaire des caricatures n'est toujours pas passée dans ces pays-là et dans ces organisations-là. Donc, effectivement, il faut au minimum ouvrir l'œil. Alexandre Devecchio. Ce qui est intéressant, c'est que Gérald Darmanin a finalement lié les violences urbaines et le terrorisme. Nous, on le fait d'une certaine manière parce qu'on enchaîne les deux sujets, mais je crois que c'est pas un hasard et qu'il faut pas non plus se cacher. Il y a un lien entre les deux. Souvent, les terroristes sont d'anciens délinquants qui pensent trouver une forme de repentance en devenant de se racheter, paradoxalement, en allant encore plus loin dans le terrorisme, et tout ça prospère sur fond de désintégration et sur fond de haine de l'État français. Quand on brûle une voiture devant un commissariat, c'est pas tout à fait la même chose que d'égorger quelqu'un au cri de Allahu Akbar, mais il y a quand même au départ la même haine contre l'État français, contre souvent contre les valeurs qui nous lient. On parlait tout à l'heure de Noël. Là encore, on va dire que je m'avance et que je mélange différents sujets, mais moi je crois que tout est lié et qu'effectivement il faut une réflexion globale et une politique globale. Quand on voit que l'Union européenne fait un guide pour expliquer qu'il ne faut pas utiliser certains mots pour ne pas heurter telle ou telle minorité, moi je ne crois pas que c'est en renonçant à ce que nous sommes qu'on vaincra justement cette idéologie islamiste. Je crois que c'est en étant nous-mêmes, en défendant pied à pied nos valeurs, nos traditions et notre culture. Thibault de Montbrial. Je peux que être d'accord avec vous deux. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Osons l'autorité, qui est un peu une synthèse de tout ce dont on est en train de parler. Je suis absolument d'accord avec vous, Alexandre, pour dire que il y a un lien entre ces différents faits plus ou moins graves du terrorisme, qui est ultra grave, jusqu'à des voitures brûlées, qui sont symboliquement très graves, mais qui sont moins graves au sens où il n'y a pas d'atteinte aux personnes, et que le dénominateur commun, c'est l'atteinte à la France, aux valeurs françaises, à l'histoire de France, aux racines de la France, et que c'est aussi le fruit, il faut aller au bout de la logique, c'est le fruit d'un certain nombre de choses, mais dont, pas que, mais notamment, d'une politique migratoire non maîtrisée depuis 40 ans. Et Jean-Claude, vous disiez, ça va être ça devrait être l'objet de la campagne présidentielle. Ça va l'être, ça a déjà commencé à l'être. Et je veux simplement dire, même si je suis pas ici en cette qualité ce soir, moi je travaille sur le programme régalien de Valérie Pécresse, et soyez bien
bien certain, et on l'a déjà vu lors des débats sur la primaire, que c'est au cœur du programme de Valérie Pécresse que de rétablir l'autorité en prenant à bras-le-corps l'ensemble de ces problèmes, y compris l'immigration. Et sur ces violences urbaines, effectivement, le fait de brûler les voitures de police, la réponse pénale, là encore, on attrape 3 mineurs, on les remet en liberté, on décale la peine. D'accord. On ne sait pas si c'est eux. On ne sait jamais. Si c'est pas eux, il n'y a rien à dire. Non, mais le fait d'avoir la peine qui est décalée dans le temps, on fait une première... on compare une première fois dans la justice, puis après on attend quelques mois. Mais ça, c'est l'un des aspects délétères de la réforme d'Éric Dupond-Moretti sur la justice des mineurs. Il nous a vendu une justice beaucoup plus efficace parce que pour les mineurs, il y avait un passage devant le juge très rapide et une sanction décalée plusieurs mois après au prétexte que ça permettrait de voir si le mineur se comportait mieux, etc. S'amendait, voilà. Tout ça, c'est des trucs d'intello. Et la réalité telle qu'elle est perçue par le délinquant, c'est que si après de passer chez le juge, on lui sort des phrases qu'il ne comprend pas, mais d'où il résulte qu'il sort libre sans avoir eu de condamnation, lui, ce qu'il se dit, c'est que il a réussi à tromper le système. Et ce que nous considérons comme des choses très intelligentes et bienveillantes, ce sont en réalité des choses qui sont perçues comme de la faiblesse. C'est un système qui est perçu comme faible par les délinquants.